Si tu étais à Abidjan ce dimanche 9 février 2025, et puis tu n'es pas allé au concert de KS Bloom, vraiment, tu as raté quelque chose de fort. C'était pas petite affaire. Le parc des expositions de Port-Bouët était rempli jusqu'à... On ne voyait plus d'espace. Actuellement là, quand on parle de rap gospel en Côte d'Ivoire, c'est KS Bloom qui est en haut. Il n'y a pas deux pour discuter ça. Son concert, qu'il a appelé « Le rendez-vous des disciples », c'est maintenant un événement incontournable dans l'année pour tous les chrétiens qui aiment la bonne musique. Pas seulement ici en Côte d'Ivoire, mais partout même, au-delà des frontières. Mais mon frère, ma sœur, faut pas penser que c'était facile pour lui. S'il n'a pas bien suivi l'actualité ces derniers jours, laisse-moi te dire que, à quelques semaines du concert, on a voulu le mettre dans Palabre. Sa page Facebook, là où il fait sa promo, a été attaquée par des pirates. Ils ont restreint ça, donc sa visibilité a pris un coup. Promotion là, c'est devenu compliqué même. Mais Dieu ne dort pas, hein. Ses proches, ses fans, tout le monde s'est levé pour l'aider à faire la com. Même son mentor, le pasteur de l'église Vase d'Honneur, est rentré dans le jeu pour soutenir l'affaire. C'est comme ça que malgré tout, KS Bloom a rempli le parc des expositions comme jamais. Dieu ne dort pas pour ses enfants. C'est dans ça on était tranquillement et puis BIM. Les gens ont commencé à nous divertir avec une autre affaire. Didi B et ses fameuses vues sur YouTube. Imra et Didi B ont sorti leur clip le même jour. Bon, heureusement pour Didi, lui il a ramassé plus de 2 millions de vues en 24 heures, pendant qu'Imra est resté à 1,5 million. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Les internautes ont fouillé, et puis ils ont découvert un truc bizarre. Plus de 900 000 vues de Didi viennent de l'Inde. Même les grandes villes comme Hyderabad et Bangalore sont dedans. Vraiment, il faut croire que les frères indiens sont devenus fans de rap ivoirien. Ou bien, il y a une autre chose derrière? Regardez vous-même les images. En tout cas, les gens ne dorment pas. Une vidéo est même sortie pour se moquer de Didi B. Genre voici ses fans indiens en train de danser sur son son. On n'est plus à l'époque des crêtes, t'étais pas là avant que ça pète. Ah bah champion c'est nous les maîtres, on te cherche on va mener en quête. Les Ivoiriens aiment trop blaguer. Maintenant, la vraie question c'est quoi? Didi B est-il vraiment international ou bien il a acheté? Même Booba a mis sa bouche dedans. Beaucoup pensent que tonton Didi est allé taper porte chez les vendeurs de vues pour dépasser Imra. Mais bon, ça peut aussi être une coïncidence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a bougé. Fusé, il est devenu international. Ça chauffe. Feu bravo à lui. Mais attends, ce qui n'est pas une coïncidence, c'est que Didi B joue un peu à l'hypocrisie. Officiellement, il dit qu'il ne calcule pas Imra, mais derrière, il est posé, en boîte de nuit, en train de danser sur les sons clash de syndicats. Faut assumer, mon frère. Si Imra est ton rival, clash-le directement. Faut plus passer par syndicat, parle comme un garçon. Maintenant, écoutez bien ce qu'un internaute a lâché sur la situation. Moi je répète seulement, c'est pas moi qui parle. Si on fouille bien, ils étaient à 10 pour écrire le son diss track de syndicat, et ça leur a pris 6 mois. Didi B est vraiment un hippopo. Le 26 décembre, il est venu faire une fausse vidéo de soutien juste avant le concert de Imra, histoire de ne pas être éteint. Aujourd'hui, il se cache derrière syndicat pour attaquer. Syndicat lui, il me fait pitié, sa carrière est comme celle de Dougou Tigui. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'on voit que la pression est forte maintenant. Et les fans de Didi qui disaient qu'ils ne calculaient pas Imra les a mis tous au travail. Affaire là est gâtée. On attend la suite. Imra va répondre et on attend cela. Mais avant de juger, parlons un peu de cette affaire, parce que beaucoup ne savent pas exactement comment ça fonctionne ni ce que ça implique. D'abord, commenter achète des vues?
C'est plus simple qu'on ne le pense. Il existe des sites spécialisés qui proposent ce service. Vous payez une certaine somme et en échange, votre vidéo reçoit un nombre précis de vues. Ces sites utilisent des fermes à clics, des réseaux de bots ou des comptes réels contrôlés par des logiciels pour faire monter les chiffres. En quelques heures ou quelques jours, une vidéo peut passer de quelques milliers à plusieurs millions de vues, selon le budget investi. Mais tout ça ne veut pas dire que les vues achetées sont totalement fictives. Certains services utilisent des vrais comptes pour regarder la vidéo, ce qui rend le processus plus difficile à détecter. D'autres emploient des robots, ce qui est plus risqué, car YouTube a des algorithmes capables de détecter ces anomalies et de supprimer les vues artificielles. Il arrive même que des vidéos soient carrément déréférencées ou que les chaînes soient sanctionnées. Revenons à Didi B. Beaucoup ont trouvé bizarre que son clip ait explosé en seulement 24 heures, atteignant plus de 2 millions de vues, alors que son rival Imra était à 1,5 million sur la même période. Ce qui a semé encore plus le doute, c'est l'origine des vues. Des analyses ont montré qu'une grosse partie des vues venait d'Inde, notamment des villes comme Hyderabad et Bangalore. C'est là que les soupçons ont commencé. Pourquoi un artiste ivoirien aurait-il autant de fans en Inde? C'est une question légitime. Mais est-ce une preuve absolue qu'il a acheté ses vues? Pas nécessairement. YouTube fonctionne avec un algorithme qui peut pousser une vidéo dans des régions inattendues, surtout si elle est bien optimisée. Parfois, une chanson peut exploser dans un pays étranger sans raison apparente. Il suffit qu'un groupe d'internautes commence à partager la vidéo et l'algorithme fait le reste. Mais quand on voit une ville spécifique générer des centaines de milliers de vues en un temps record, forcément, ça fait poser des questions. Acheter des vues peut donner l'illusion du succès, mais les conséquences peuvent être lourdes. D'abord, si YouTube détecte des vues artificielles, elles peuvent être supprimées, ce qui fait chuter les statistiques du clip du jour au lendemain. Ensuite, ça fausse la perception du public et des sponsors. Un artiste qui prétend faire des millions de vues mais qui, en réalité, ne remplit pas ses concerts ou ne génère pas d'engagement sur les réseaux sociaux, finit par se faire démasquer. Il y a aussi l'impact sur la crédibilité. Dans le rap, où l'authenticité est primordiale, se faire accuser d'acheter des vues peut être un coup dur pour la réputation. Les fans respectent ceux qui montent naturellement, qui bâtissent une vraie communauté. Mais dès qu'un doute s'installe, ça peut fragiliser une carrière. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Didi B a explosé en 24 heures, les chiffres sont là, mais la polémique aussi. Certains diront qu'il a simplement élargi son public à l'international, d'autres penseront qu'il a trouvé un raccourci pour booster son clip. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire ne va pas s'éteindre de sitôt, et on attend de voir la suite.